Gloire au Seigneur. Sur ce chemin, Jésus passé, et les hommes l'injuriaient. Sur ce chemin, son sang a coulé, le sang de l'agneau qui ôte le péché. Combien de fois à terre il est tombé, combien de fois pour toi il s'est relevé. La croix qu'il pesait sur lui, il a traîné. Et toi, combien de fois tu l'as laissé sur la croix. Il regardait sur la croix pour toi, il s'est donné sur la croix en pleurant. Il disait pardonne-le, pardonne-le. Sur cette croix ils l'ont cloué, sans dire un mot il s'est laissé. Ils ont tiré au sort sa venue, avec une prophétie s'accomplisse. Écoutez, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront et diront, c'est moi le Christ, mais ne croyez pas. Car tout œil le verra, il reviendra sur les nuées. Amen. Avec une grande autorité, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers pour venir chercher les âmes que le Père lui a données. Il n'est pas mort, il est là. Il n'est pas mort, il est
Gloire au Seigneur. Amen. Je suis heureux d'être là ce soir. J'ai de la joie dans mon cœur. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais souvent écouté parler de l'église de Tarascan, c'est ça, par le frère Francky. Il y a longtemps que je le connais, je le connaissais, il n'appartenait pas au Seigneur. La première fois que je l'ai vu, je ne sais pas s'il s'en souvient, je l'ai vu sur un marché à Port-Saint-Louis. Et j'avais rendu un petit mot de témoignage, tout simplement. Et puis lui, bien sûr, il a rencontré le Seigneur en travers la parole de Dieu, en travers ses serviteurs. Et puis il me parlait souvent de l'Église. Et ce soir, j'ai de la joie dans mon cœur. Quelle importance d'appartenir à Jésus. Quelle importance d'avoir rencontré celui qui a changé nos vies. Je vais essayer d'expliquer un petit mot de témoignage. Le Seigneur s'est fait connaître chez nous dans notre famille en 1966. On était une famille qui ne connaissait pas Dieu. On était dans la région de l'Est de la France. Et un jour, on est descendu ici dans le Midi sur Montpellier, comme on a toujours voyagé. Et on a rencontré un petit groupe de camping. Quelques campings. Il y avait à l'époque le frère Fatah. Et c'est lui qui a commencé à faire des réunions dans le camping de mon père en 1966. On était une famille religieuse, mais qui ne connaissait pas Jésus. On aimait Dieu à notre façon, comme tous les voyageurs, comme tous les Sinti. On aimait Dieu à notre façon. Et un jour, à travers quelques réunions, l'évangile est entré chez nous et la parole de Dieu a touché nos cœurs. Je parle de mes parents, bien sûr. Je parle de mon papou, je parle de ma mamie. Ma mamie était malade depuis des années, elle a été guérie par le Seigneur. Et puis, mon père s'est converti quelques mois après. Ma mère s'est baptisée dans l'église de Montpellier en 1967. Alors ça fait des années. Mon père, ça fait 52 ans qu'il prêche la parole de Dieu. Et puis je pensais, Seigneur, on a besoin de faire chacun notre propre expérience. C'est pas parce que nos familles sont chrétiens et appartiennent à Dieu que Dieu a changé leur cœur, que Dieu a transformé leur vie, que forcément nous on devient chrétien. Il faut faire notre propre expérience. Moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien et je connaissais la vérité. Je savais que Dieu est vivant en travers les missions que nous faisons, en travers les réunions que nous faisons étant enfants. Je voyais que le Seigneur guérissait les malades. Je voyais que des gens étaient transformés, des gens qui fumaient, qui buvaient, qui avaient une vie qui n'était pas la gloire de Dieu, en une réunion, changés, transformés par la puissance de Dieu. Et dans mon cœur de jeune enfant, je me suis dit, c'est la vérité, il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Et dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, alors, je vais faire comme mes parents. Je savais que Dieu était vivant, j'avais vu des dizaines d'expériences. Je me souviens un jour, j'avais une dizaine d'années. Mon petit cousin, je ne sais pas si vous en avez parlé, mon petit cousin, le fils à bébé Maillère, il s'est noyé dans le lac de Berlétan. Et puis j'avais une dizaine d'années avec mes petits cousins, on le cherchait, et on a vu un petit tricot qui flottait sur l'eau. Et avec ma tante, on y a été, puis elle l'a retiré de l'eau. Il était au-dessus de l'eau et les pompiers sont venus, ils ont essayé de le ranimer. Et puis il y avait de la bile qui sortait, il y avait de la bile, et puis ils l'ont emmené à l'hôpital de la Timone et il était cliniquement mort. Et puis je pensais, Seigneur, j'ai vu ça, tout jeune enfant. Et puis dans cet hôpital-là, il y avait que les appareils qui le faisaient respirer, mais il fallait les arrêter parce que le docteur avait dit, c'est fini pour lui. Et il y avait une petite salle à côté, pas grand. Mais les chrétiens étaient là, ils intercédaient. Ils priaient le Seigneur, ils priaient Dieu, celui que nous connaissons, celui que des fois on est capable de limiter dans nos cœurs. Et le Dieu que nous connaissons, il est le Dieu de l'impossible. Là où c'est impossible pour les hommes, avec le Seigneur c'est possible. Car en lui tout est possible, alléluia. Et puis ça a duré une journée, 2 jours. Et puis après son petit cœur s'est remis à battre. Et puis aujourd'hui encore sur le registre de la médecine, il est appelé le miraculé. Parce qu'aujourd'hui il est père de famille, il a 50 ans aujourd'hui, je l'ai vu il y a quelques jours. Il a 50 ans aujourd'hui, quand Dieu fait le miracle, il le fait parfaitement. Et j'ai vu ces choses-là.
mais il faut faire sa propre expérience. Amen. Il faut rencontrer Dieu. C'est bien d'entendre parler de Dieu, mais il faut le rencontrer. C'est Job qui dit ça, il dit mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Et il faut qu'on voie Dieu dans nos cœurs. Et pour ça, il faut qu'on fasse une expérience. Et un jour, j'ai été pendant des années aux réunions. Je faisais ma vie et de temps en temps, pour faire plaisir, j'allais aux réunions. Pour faire plaisir à ma famille, à mes oncles, à mes tantes, à mes parents. J'allais aux réunions de temps en temps. Et après, j'y allais plus du tout. Parce que je voulais faire ma vie. L'évangile, ça m'intéressait, mais de loin. Parce que c'était bon pour les autres. Et moi, je me disais, j'ai le temps, je suis jeune, j'ai le temps. Et puis, je me suis marié. Et j'appartenais toujours pas à Dieu. Et pourtant, j'ai fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. J'ai vu la main de Dieu agir des dizaines et des dizaines de fois dans ma vie. Et puis, je me suis marié. Et en étant marié, ma femme, elle était chrétienne. Et moi, j'étais pas chrétien. Pourtant, j'étais fils de serviteur. Je connaissais Dieu, je savais que Dieu était vivant. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, savent que Dieu est vivant. Ils restent sur leur chaise. Ils ne font pas un pas pour le Seigneur. Pendant que les mains du Sauveur y sont tendues vers chacun de nous pour changer, transformer nos vies, pour nous donner de l'espérance. La vie aussi-bas ne donne pas d'espérance. Depuis que j'ai rencontré Dieu, j'ai de l'espérance. Ma vie, je sais où c'est qu'elle va. Elle va avec lui pour l'éternité. Et un jour, j'ai tellement écouté de prédications que mon cœur s'avait endurci. Quand c'était un prédicateur que je connaissais qui prêchait la parole de Dieu, que la parole de Dieu interpellait mon cœur, touchait mon cœur, je disais dans mon raisonnement à moi, c'est pas Dieu qui me parle, c'est le prédicateur parce qu'il me connaît. Et mon cœur s'avait endurci comme ça. Et un jour, on était sur la région de Grenoble, et on était deux missions qui s'avaient rencontrées. On avait mis 2 tentes, c'est-à-dire c'était plus grand que ça. Et tellement qu'il y avait du monde, moi j'étais dehors. Personne ne me voyait. Et le pasteur, je ne le connaissais pas. Et la parole de Dieu a été prêchée. La parole de Dieu, elle dévoile les cœurs, elle connaît les cœurs. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme, elle vient du ciel, la parole de Dieu. Et quand un cœur le cherche, eh bien elle se fait connaître dans le cœur. Alléluia. Et puis le serviteur a prêché la parole de Dieu, et là, tout de suite, la parole de Dieu a touché mon cœur. Tout de suite, j'ai compris que ce n'était pas le serviteur qui me parlait. J'ai compris que c'est Dieu qui s'adressait directement à mon cœur. Et là, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Mais ce n'est pas suffisant de lever la main. Ce n'est pas suffisant, il y a beaucoup de personnes qui lèvent la main. Et puis je parlais à un serviteur de Dieu, ce n'est pas suffisant. Pour avoir la nouvelle naissance, il faut avoir la repentance. Il faut que le cœur se repente devant Dieu. Quand on s'approche de la lumière de Dieu, quand on s'approche, alors on voit notre état. Et on ne peut faire qu'une seule chose, lui demander pardon. Et quand on demande pardon, le Seigneur change nos vies, nos cœurs. Alors, il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne de l'espérance. On marchait autrefois sur le chemin du monde. Aujourd'hui, nous marchons sur le chemin de Dieu. Il est le chemin, le véritable chemin. Depuis que je l'ai rencontré, il ne m'a jamais déçu. Depuis que je l'ai rencontré, il a comblé ma vie. Mon foyer lui appartient. Mes enfants appartiennent à Dieu. Alors ça réjouit mon cœur. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là. Et dans leur cœur, ils ont des craintes par rapport à leurs enfants. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Mettez vos enfants dans les mains du Seigneur. Priez pour eux. Vous verrez, le Seigneur va tout changer. Des fois, ce que l'on voit nous fait peur. Mais ce que l'on ressent dans nos cœurs par la foi dans la parole, elle nous donne de la joie et de l'espérance. Espérez en Dieu. Espérez en sa parole. Et vous verrez, il va changer les circonstances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle est tout près de toi. Ne me laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Ensemble, amen. Alléluia.
L'église, on le chante ensemble, alléluia. Gloire à Dieu. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité, car Dieu Gloire à Dieu. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie, Amen. sur une croix. Comme il t'aime tant, il t'aime, oh oui Jésus, comme il t'aime tant, il t'aime, oh oui Jésus, Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est vrai que c'est un privilège de pouvoir dire ce que le Seigneur il a fait dans une vie. Vous savez, moi c'est un peu comme David, j'ai toujours été élevé dans les choses de Dieu, dans la mission. Et c'est pas pour ça qu'on est chrétien. Et les années ont passé. J'ai fait ma vie, j'étais pas un brigand, mais j'ai fait ma vie en sachant que le Seigneur était vivant. Et je savais qu'il y avait deux endroits où passer l'éternité. Mais vous savez, quand on est jeune, voilà, on se soucie moins des choses. Et une été, j'avais 17 ans, 18 ans. Et cet été-là, j'ai été un peu aux réunions, je me suis approché un peu plus, j'ai essayé de comprendre un peu, mais j'ai pas fait plus que ça. Et pour vous couper au plus court, je suis arrivé à la convention, l'été est fini. Et il y a un garçon qui est venu me prouver, un garçon que j'avais jamais vu, je marchais sur la convention, il dit je t'ai vu, il dit cet été, il dit dans une réunion, il dit on s'est vu, il dit j'étais venu à une réunion de jeunesse, il dit tu étais dans la réunion, et il dit le Seigneur m'a fait voir, il dit que de te dire, il dit qu'il avait des grands projets pour toi. Et vous savez, quand on est loin de Dieu, les projets on ne peut pas les connaître. Et moi j'ai rigolé, j'ai dit oui d'accord, c'est ça, oui bien sûr. Et je l'ai un petit peu, ce garçon-là, j'ai pas mal parlé, mais on va dire que je lui ai laissé ça comme ça. Et il dit, moi je t'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Et je suis parti, il y a quelques années qui sont passées. Et vous savez, quand le Seigneur il met un mot dans le cœur, ça reste. Amen. Et ça restait dans mon cœur, ça, ces grands projets. Et souvent, même en dormant, je me réveillais des fois et ça me disait ça. J'ai des grands projets, je l'avais mis de côté. Et il s'est passé quelques années, j'ai fréquenté une chrétienne.
Et l'année là, je suis parti en mission et j'ai été aux réunions, je ne loupais plus de réunions. Et j'allais même à la fin, j'allais même au culte le dimanche. Et sans m'en apercevoir, le Seigneur, il avait changé ma vie. J'avais plus la même vision des choses, je voyais plus j'avais plus la même façon de penser. Et les serviteurs qui s'occupaient de nous, de la jeunesse, ils l'ont vu, ils ont vu ça, ils ont vu. Et à la fin de l'été, les dernières semaines, ils nous ont réunis tous les jeunes et ils ont parlé un petit peu, ils ont dit quelques mots. Et il y en a un qui a dit, un serviteur, il a dit quel dommage, il dit qu'il y avait eu d'engagement pour le baptême. Et vous savez, le Saint-Esprit, il ne trompe pas. Instantanément, je l'ai pris pour moi. J'ai dit Seigneur, j'ai compris. Je sais que tu t'es vivant, je sais qu'il y a 2 ans pour passer l'éternité, je sais que j'ai besoin de toi. Et je me suis levé, j'ai dit moi les frères, je veux me baptiser. Et vous savez, ça va faire 18 ans là au mois de juin. Les grands projets qu'il avait pour moi, je les connais maintenant. Dans le livre de Jérémie, au verset 29, chapitre 29, verset 11, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Il dit « Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Moi maintenant, j'ai une espérance. Je sais que bientôt, il vient me chercher. Le Seigneur m'a appelé pour le servir. Donc je me suis levé pour le servir. J'ai un foyer chrétien. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Mais dans le monde, il y a des hauts et des bas. Mais avec Dieu, on est vainqueur. Alors, celui qui n'a pas fait d'expérience, c'est vrai qu'il est bon de faire une expérience. S'approcher de Dieu, le monde qu'on vit, il n'est pas beau. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Voilà, faites la paix avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Rien n'a changé, tout est cassé, il est là pour tout réparer. Allez, on chante ensemble l'Église. À celui qui t'a aimé le premier, alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Le Seigneur qui est parti très loin de lui, n'as-tu pas encore compris que rien ne valait mieux que lui, car en lui il y a les paroles de la vie. Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Sur une croix, il est monté, oui c'est pour toi, parce qu'il t'aimait, son sang a coulé, il s'est humilié, il a été rabaissé, le 3e jour il est ressuscité. Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle, il t'appelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, un grand bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse ensemble. On est dans le bon endroit. Il fait bon, on est bien. Les frères m'ont dit, les clims ne marchent pas. Je sais pas grave, il y a de l'air, c'est ce qui est meilleur. Voilà. On veut ce qui est sain. Et ce qui est sain, c'est ce qui vient du ciel. L'air, ça a été créé par le Seigneur. Les clims, c'est par le monde. Bon, ça marche pas. L'air, elle marchera toujours. Eh ben, j'aimerais qu'on soit assisté par l'Esprit. Le souffle de l'Esprit passe sur nous ce soir. On ne sera pas déçus. Aucun de nous sera déçu. Il fera du bien à chacun de nos cœurs. On se sentira visité dans nos âmes. Et on dira, Seigneur, c'est bon. Quelle bonne réunion tu nous as donnée. Il a mis du calme et du repos à nos cœurs. Et quand on rentrera chez nous, on pourra dormir en paix, tranquille, avec de la tranquillité et du repos. Pourquoi? Parce qu'on a été visité par le ciel. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Un grand bonjour à tous. Voilà, je voudrais, sans aller plus loin, qu'on comble nos fronts, demander à Jonathan qu'il prie pour moi et pour vous, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, tout à l'heure j'ai écouté un frère qui a prié le Seigneur aussi et qui a dit, nous voulons l'onction.
Amen. Eh bien, j'aimerais vous dire que l'onction, c'est celle qui brise le joug. Et chacun a un joug qui a un jour tenu sa vie en bride et en disant « tu n'avanceras pas, ou tu resteras là, ou je t'écraserai ». C'est malheureux, c'est le monde, c'est la nature du monde ça. Le monde essaye par tous les moyens de nous faire mal. Mais merci à Dieu, lui, il a la puissance de briser ce joug. Et il veut qu'on soit sous son joug à lui, qui est doux et léger. Vous savez pourquoi il est doux et léger ce joug? Parce que c'est comme son épaule à lui, son bras à lui. Eh bien, on est dessous, un joug, c'est être dessous quelque chose et avancer ensemble. Mais quel merveilleux joug, le Seigneur. Hein? Et, il veut qu'on soit ensemble et il veut nous accompagner tout le temps. Je ne sais pas vous, mais moi je suis heureux dans mon cœur de savoir que ça fait bientôt 31 ans qu'il m'accompagne. Je n'ai pas toujours été à la hauteur, je vous le dis. Mais lui, il a toujours été à la hauteur. Il s'est toujours montré, celui-ci qui était debout, pour me montrer qu'il fallait que je reste debout. Hein? Parce qu'on n'est pas debout par nos mérites, on est debout par sa grâce. Amen. Et ce soir, il veut nous faire grâce encore. Amen. Dieu veut nous faire du bien. Vous savez, je pense que chacun d'entre nous, j'ai écouté notre frère Jonathan qui disait, on a tous des besoins. On a tous des soucis de famille, de maladies, de problèmes, on a des peurs, des craintes, des tremblements, des larmes. Mais le Seigneur peut tout effacer, il peut tout, il peut agir en toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Jésus. Il est le créateur de bonnes choses. Amen. Le monde, il semblerait que le monde crée que ce qui est mauvais. Mais le Seigneur, lui, il crée que ce qui est bon. Et ce qui est bon, Seigneur, on va en profiter, vous comme moi. Hein, on est d'accord ce soir, on veut profiter encore de sa grâce et de son amour. Vous savez, il faut beaucoup de motivation pour avancer. Des fois, on dit, mais la vie chrétienne, elle est dure. J'aimerais vous dire, j'ai de la famille, moi, beaucoup qui ne sont pas chrétiens. Je trouve que c'est beaucoup plus dur pour eux que pour moi. Amen. Parce que moi, j'ai sur qui compter. Nous, chrétiens, chrétiennes, je ne parle pas de serviteurs de Dieu, je parle de chrétiens, chrétiennes. Avant d'être un serviteur, on est des chrétiens. Hein, on s'assoit, moi j'écoute Jonathan prêcher, je suis chrétien qui écoute le frère. Que ce soit un ancien ou un jeune qui prêche, j'écoute. Pourquoi? Parce qu'il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Et c'est là notre force, c'est là notre réconfort à chacun d'entre nous. Vous savez, il y a plein de choses qui sont mises en évidence pour nous. Et je voudrais qu'on soit ensemble pour en profiter. Amen. Pour en profiter. Là, vous savez, quand on regarde autour de nous, le monde veut profiter de ce qui est dans le monde. Et on voit qu'il y a beaucoup de larmes. Et ça s'ajoute, et ça s'ajoute, et ça s'ajoute. Dites-moi, dans vos familles, qui a la paix? Si je ferais un petit sondage ce soir, vous connaissez quelqu'un de votre famille qui a la paix? Non. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui la donne. Amen. Qui a le bonheur. Ils ont de la joie, ils se procurent de la joie. C'est factice, ça dure un temps, un moment, un instant, et ça a recommencé. Nous, on demeure avec la joie. Seigneur, c'est terrible, hein? Mais merci à Dieu, le Seigneur nous a amenés ici, mais c'est pour une destination précise, le ciel. Je ne veux pas marcher, hein. Moi j'ai mon ancien qui est le père à David, hein. Il a plus de 55 ans de baptême. Et je me dis, Seigneur, je veux pas marcher pendant 55 ans et me perdre. Je veux aller jusqu'au bout comme les anciens, amen, je veux marcher jusqu'au bout. Les années derrière moi, il y a eu des larmes, il y a eu des peurs, il y a eu des craintes, il y a eu des soucis, il y a eu beaucoup de douleurs, mais on a avancé, on a marché, et on y est arrivé. Et le meilleur est devant nous, je vous le dis, chrétiens, chrétiennes, amis, s'il y a des amis parmi nous ce soir, le meilleur, il se trouve ici dans ce lieu. Mais ce n'est pas une cathédrale, c'est pas une église, c'est un local, oui, mais il y a Jésus, et c'est nous l'église. L'église, elle est formée d'un corps qui est vivant. Elle n'est pas formée de pierres qui n'ont pas d'utilité. Elle est formée d'un corps qui est vivant. Nous avons l'utilité dans l'œuvre de Dieu. Hein, il se sert de nous, le Seigneur. On est son corps. Toi, tu peux être la main, l'autre le pied, l'autre le corps, l'autre l'épaule pour encourager les autres, l'autre le cœur, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'amour. Hein. Moi, je demande au Seigneur qu'il m'en donne beaucoup. Parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'amour pour d'en donner aux autres. Pas tout pour nous, il faut donner aux autres. On a rencontré le Sauveur et on veut le partager aux autres. Amen. On ne veut pas être des égoïstes. On veut être des frères et des sœurs. On veut être des chrétiens servants de Seigneur. Il a dit, le Seigneur, un peu d'eau, hein, une visite, pas grand-chose, un vêtement. Hein, aller voir quelqu'un qui est malade. C'est pas grand-chose, il n'a pas demandé grand-chose, le Seigneur. Par contre, c'est à la portée de tous. Et on a des moyens de locomotion, nous. Lui, je le disais l'autre jour, son moyen de locomotion au Seigneur, c'était une barque. C'est terrible, hein? Il l'a dit aux disciples, hein, Marc chapitre 3, verset 9, il dit, mettez-moi à part une petite barque,
que quand on veut se mettre à part, hors du monde, hors du peuple, hors de tout ce mouvement, qu'on soit à part et que je vous parle à part. C'est bon d'être mis à part. Et ce soir, on est mis à part. On est dans la barque du Seigneur. On fait un bout de route ensemble. Hein? Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il faut des fois être une équipe. Là, j'ai vu, Jonathan, il a commencé à chanter, après il a demandé aux garçons qui sont là de faire. C'est beau, une équipe. C'est beau, une équipe. Tout seul, on ne fait rien. Moi, je le dis, on est une équipe, nous aussi, hein, dans la mission. J'ai une équipe, moi, vous savez, je suis pasteur d'église aussi. On a des équipes, on est obligé. Tout seul, on ne fait rien. On peut faire des bêtises tout seul. Quand on est en équipe, eh ben, on est repris. Par le plus jeune ou par le plus ancien, mais on est repris. Et on n'est pas repris pour s'embêter, on est repris pour être meilleur. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Eh ben, j'aimerais vous dire, vous savez, je voudrais vous parler de 4 garçons ce soir. 4 garçons qui ont été délaissés, abandonnés. Ces 4 garçons-là, on les retrouve, ils sont dans 2 Rois, chapitre 7. Il y a eu 2 fois l'intervention du Seigneur par son armée à lui, l'armée céleste, qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 6. Hein, vous connaissez cette histoire quand il y a Géasi qui parle à Élisée, il dit « Élisée, mon Seigneur, il dit ceux qui sont contre nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. » Élisée, il dit « Seigneur, ben, j'aimerais vous dire quand un pasteur, il passe derrière le micro, il s'adresse à Dieu pour vous. Il dit « Seigneur, ouvre-leur les yeux et qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls. » Et là, le Seigneur, il va ouvrir les yeux de Géasi à la demande de son messager. Et Géasi va avoir ses yeux ouverts. Il va voir toute l'armée de Dieu. Des chars de feu et des chevaux de feu. Et le bruit des sabots faisait trembler l'armée syrienne. Seigneur, eh bien, j'aimerais vous dire que l'armée qui est contre nous, l'ennemi de notre âme, tremble devant notre Sauveur. Pourquoi? Parce qu'on agit avec foi. On a la foi en lui, on marche en lui, on croit en lui et on fait confiance à lui. Et là, quand je regardais tous les récits de la parole de Dieu, il semblerait que quand on s'arrête au verset 17, ça y est, l'armée, elle est repartie alors. L'armée du ciel, elle est repartie. Et quand je regarde à la suite, verset 24, il nous parle aussi que le peuple est assiégé, ça arrive jusqu'en Samarie. Des fois on dit, mais le Seigneur, il a été en Samarie, hein, par rapport à la Samaritaine, et ça a démarré là. Non, ça a démarré 600 ans avant, où l'intervention de Dieu, elle a démarré. Parce que dans le peuple, là, au verset 24 du chapitre 6, il nous est parlé aussi du peuple qui était là, qui n'avait plus rien. Ils étaient démunis de tout, ils étaient affamés, ils étaient sans nourriture, sans rien. Ils se mouraient. Ils se mouraient. Eh bien, j'aimerais vous dire que nos familles autour de nous, hein, qui ne sont pas chrétiens, mais ils se meurent. Et on ne va pas agir alors? Non, il nous faut agir. Il nous faut agir, chrétiens. On est ensemble, on est là même pas. Nous, on est partis en mission. Vous savez, mission, c'est pas vacances. Mission, ça veut dire aller travailler pour Dieu, aller gagner des âmes, en remporter un plus grand nombre. Eh bien, j'aimerais vous dire, hier, on a été faire des personnes sont venues nous voir, et certainement vous les connaissez, dans le petit village à Erard. Et des personnes nous ont demandé de l'aide. Alors on leur a dit, et d'un coup on nous a dit, mais on connaît, on va à l'église, hein, vers Jonathan. Ah ben je dis gloire à Dieu. Ben j'y suis, vous allez à l'église. Et je vois la fille, elle est au fond. Merci à Dieu. Hein. Ben il faut tout faire pour les approcher ici. Tout faire pour aller les chercher. Le Seigneur, il a dit, contraignez-les d'entrer. Allez les chercher derrière les... Hein, allez les chercher. Eh bien, faisons-le. Hein. Nous, on a notre petit travail, on n'est que de passage, nous. Mais vous demeurez ici, faites tout, de grâce. Faites tout, gagnez vos familles. C'est tellement important. Il revient, Jésus. Et quand on lit le chapitre qui suit, vous savez, la vie était tellement dure à cette époque-là, qu'il y a une femme, elle subit quelque chose de terrible. Il y a des choses qui sont lourdes dans la vie. On pourrait dire, mais ça n'a pas existé. On entend ça à la télé. Et bien, quand on regarde les récits, au verset 27 du chapitre 6, on voit d'une femme qui a une plainte. Elle se plaint vers le roi. Et elle crie à plein gosier vers le roi. « Ô roi, aide-moi, mon Seigneur !» Et elle lui demande de l'aide. Il dit, « Suis-je Dieu, moi? Suis-je Dieu, moi ?» Ben, on peut s'adresser à tous les hommes de la terre. Ils ne peuvent rien. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait. Et quand on regarde cette histoire-là, qu'elle s'explique avec le roi, mais il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Lui, il est sur la muraille. Il est là, il regarde, il n'y a plus rien qui va dans son royaume. Pourtant, il est roi, mais lui aussi, il est affamé. Il n'y a plus rien qui va. Tout le monde meurt de faim. La seule chose qui leur reste dans tout le royaume, c'est 5 chevaux. Pas grand-chose, hein, pour tout un peuple. Vous savez, elle va parler, c'est des mots qui sont durs, du cannibalisme. Elle dit, j'ai parlé avec une femme et la femme m'a dit comme ça, donne-moi ton fils, on le fait cuire, on le mange. C'est terrible, c'est cruel ces choses-là. Et il dit, aujourd'hui et demain, on fera de même avec le mien.
Et quand ça a été pour le sien, ben, elle a fui, elle a été le cacher. Et elle se plaindre au roi. Elle va se plaindre au roi, ça va plus, on n'en peut plus, on meurt de faim, on va faire juste, il y a des choses on pourrait dire diaboliques, ces choses-là. Eh ben, j'aimerais vous dire qu'on ne s'en sort pas dans le monde. On peut aller très loin dans la destruction des foyers, dans la destruction des vies, on peut aller très loin. Et il n'y a pas de secours vers les hommes, il n'y a pas de secours vers le roi. L'homme de la situation, c'était le roi, là, normalement. Hein. Ben, il n'y a pas de secours vers les grands de ce monde. Vous l'avez vu comme moi, dans les 2 ans ou 2 ans et demi là, de Covid qu'on a eu. Vous avez bien vu que tout, on les appelle, hein, comme notre président Macron, il s'est autoproclamé roi, ce monsieur-là. Hein. Il s'est mis comme un roi à la tête du gouvernement, européen et français. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Et bien, il a fait comme tous les présidents, il s'est mis à genoux, avec de la peur et de la crainte, parce qu'ils étaient surpassés. Mais nous, chrétiens et chrétiennes, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à part, avec nos faibles moyens, on a prié Dieu. On a prié Dieu. Avec foi. On a eu des soucis. Hein. Moi, j'ai eu un fils qui a fait 9 jours et demi de coma. Il sert le Seigneur, c'est un candidat de 2e année. Dieu lui a fait grâce. On a perdu des copains. Le monde nous a fait beaucoup mal. Vous le savez comme moi. Le monde nous a fait beaucoup de douleur, beaucoup de mal. Et on va pas réagir. Ah ben, de grâce, il nous faut réagir. Nos églises, il faut qu'elles soient pleines. Nos familles, il faut qu'ils viennent écouter ici. Ici, il y a des messagers qui annoncent que Jésus veut les sauver, que Jésus veut les bénir, alors il faut s'approcher. Et quand on lit, ben, il fallait une fortune pour pouvoir s'en nourrir dans le pays là. Pour acheter quelque chose qui ne valait rien, il fallait une fortune. Il fallait quelque chose de très cher. Pour acheter quelque chose qui ne valait rien, aux yeux, où vous l'aurez vu devant vous, vous l'aurez dit, je n'en veux pas de ça, moi, c'est pas possible. Mais il fallait se nourrir. Mais par contre, il y a Élisée qui parle, il dit à telle heure, demain, il donne une date, demain, 24 heures. Vous savez, on a peut-être demandé des choses ce soir. Ben de grâce, attendez-le que demain ça arrive. Pourquoi? Parce que Jésus vous a promis de vous faire grâce. Et quand on lit la parole de Dieu, il va dire, voilà, demain à telle heure, on aura tant pour acheter tant, et on pourra se nourrir, on aura ça et on aura ça. C'est un miracle qu'il fallait. Mais l'homme de Dieu l'avait annoncé de la part de l'Éternel. Il l'avait annoncé de la part de l'Éternel. Et là, quand on lit la parole de Dieu, et j'aimerais qu'on arrive au sujet qui est là, vous savez, je ne voudrais pas vous lire tout le chapitre, mais j'aimerais vous faire comprendre. Au verset 3 du chapitre 7. Et il y avait là, à l'entrée de la porte, 4 lépreux. Ils se dirent les uns aux autres, quoi, nous restons ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons aussi. Si nous restons ici, nous mourrons. Et si nous allons au camp des Syriens, parce que là, Samarie, je vous ai dit tout à l'heure, était parti de là où ils étaient, chassés par l'armée de Dieu, était descendu jusqu'en Samarie et assiégé Samarie. Pas assez qu'il y avait la famine, ils avaient l'ennemi contre eux. Ça devait être terrible, Seigneur. Hein, vous savez, des fois, on ne se rend pas compte de ce qui se passe en Ukraine. On peut dire que c'est à 2 heures d'avion de la France. C'est pas loin. C'est proche de chez nous. Prions pour eux. On a nos frères et sœurs chrétiens là-bas. Prions pour eux. Soyons de ceux qui intercèdent. Seigneur, des fois, vous savez, je le dis pour ma part, des fois je suis égoïste, je pense beaucoup à moi. Mais prions pour les malheureux. Prions pour ceux qui souffrent. Là, c'était une guerre qui était là, qui était face à eux, ils allaient mourir. De faim, plus de l'armée. C'était terrible quand même. Et quand on regarde là, ces 4 garçons-là, et alors ils prennent une décision, ils se font violence tous les 4. Vous savez, un lépreux, quand on regarde... par rapport à chacun d'entre nous, le lépreux, ben, il est représenté comme le pécheur. Ils étaient chassés de la ville, chassés de leur famille, plus d'identité. On les appelait lépreux. Mais eux, ils criaient, vous savez quoi? Leur seul mot qu'ils criaient, eux, ils disaient impur, impur, impur. Ils ne pouvaient rien dire d'autre. Parce que quand ils rencontraient des personnes, il fallait qu'ils s'échappent des personnes et qu'ils crient impur. Eh bien, j'aimerais vous dire, hein, quand on voit nos familles qui ne sont pas chrétiens, on sait qu'ils ne sont pas purs, ils n'ont pas encore rencontré la grâce. Et ils ne le crient pas, hein, mais ça se voit sur leur visage. Et on les appelle par des surnoms, nous. On leur donne des surnoms. L'alcoolique, le sorteur, le bagarreur, le méchant, le violent, hein, le drogué. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils n'ont plus d'identité. Et ces garçons-là n'avaient plus d'identité. Et ce qui est merveilleux, le Seigneur se sert d'eux, sans qu'ils le sachent. J'aimerais vous dire, vous savez, il ne faut pas avoir une identité. Il ne faut pas s'appeler un tel et un tel pour servir Dieu. Qu'importe notre nom, celui qui doit ressortir de nos vies, c'est Jésus. Amen. Jésus, Jésus. D'abord, ce qui nous fait tenir debout, hein, vous savez, on aime améliorer les uns que les autres, c'est Jésus. Amen. On veut des victoires, il faut appeler Jésus. Amen.
La réunion, elle ne sera pas faite par que je dise des beaux mots, c'est bien, mais si je ne me sers pas de la parole, vous allez dire, il nous a agacé le garçon. Là. Il a beaucoup parlé de lui, ce garçon-là. Mais par contre, quand on parle de Jésus, il y a solution. On parle de Dieu, ben il est le Dieu de l'impossible. Et là, ces 4 garçons-là, ils se concertent entre eux, ils disent, si on reste ici, on va mourir. Si on rentre là, on va mourir. Si on se jette dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, alors nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, ben nous mourrons. Mais ils n'ont pas de solution. Et la Bible nous apprend cela. Ils partent au crépuscule. C'est ni jour ni nuit. Ils partent au crépuscule. Et quand ils partent à l'aventure. Alors, Seigneur, je ne sais pas dans l'état qu'ils étaient ces garçons-là. Vous savez, un lépreux, il n'est pas en bon état. Un pécheur, il n'est pas en bon état. Ce croyant solide, il n'est pas en bon état. Là, peut-être c'est des garçons qui leur manquait peut-être une main, un membre, un pied, je ne sais pas. Mais ils avancent. Alors, je ne sais pas s'ils ont avancé épaule contre épaule. S'il y en avait des plus jeunes ou des plus vieux, il y avait peut-être un meneur devant. Hein, celui qui a discuté le premier, il y a toujours un meneur. Eh bien, de grâce, si quelqu'un vous a amené ici, qu'il a fait le meneur, suivez-le. Des fois, vous allez dire, mais il n'est pas trop crédible. Mais je le suis, il m'a invité où? Il m'a invité à la réunion. Peut-être qu'il y a une solution, pour moi, je vais peut-être m'en sortir. Oui, à la réunion, tu t'en sortiras. Et eux, ils savent pas où ils partent à l'aventure, dans l'obscurité. Ils savent qu'il y a la mort devant eux, mais il y a la mort derrière eux, et ils n'ont pas de solution. Et s'ils restent en place, ils vont mourir quand même. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce monde ici-bas, c'est la mort pour chacun d'entre nous. Autrefois, nous étions du même titre qu'eux. Nous faisions partie des fils de la rébellion. Du mauvais côté, on était. Mais nous avons fait, Seigneur, cette bel acte de foi, de dire, Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Et je voudrais vous le dire, et je le redis comme tout à l'heure. Je n'ai pas perdu mon temps. 31 ans que je suis dans les bons et les mauvais jours. Vous croyez que les bons jours, c'est parce que c'est Jésus qui me les donne? Ou les mauvais jours, c'est quoi? C'est parce que c'est Jésus? Non. C'est le monde, c'est comme ça. Mais Jésus, lui, il est tous les jours à mes côtés. Tous les jours, il me dit avance. Aujourd'hui, tu as été bien, mais demain, tu ne sais pas. Mais avance, avance, je suis avec toi. Je suis avec toi. Quelle beauté, Seigneur. Je sais certainement qu'il y a des anciens qui sont plus anciens que moi dans la vie chrétienne. J'aimerais vous dire, ça marche. Hein? Amen. On est heureux avec Jésus. Et eux, ce qui leur manquait, c'est qu'il fallait qu'ils redeviennent crédibles. Il fallait qu'ils puissent se nourrir pour ne pas mourir et qu'ils rentrent dans leur foyer. Vous savez, quand on a tout perdu, on a tout perdu. Je ne sais pas si je m'adresse pour quelqu'un qui aurait tout perdu peut-être ce soir et qui dirait pour moi, il n'y a plus de solution. C'est fini pour moi. Je ressemble à ces lépreux là. J'ai plus d'identité. On m'appelle par un surnom. Mais Jésus, lui, veut te donner un nouveau nom. Chrétien. Quelle beauté, avoir une nouvelle identité. Moi, mon identité, que j'en suis fier et que je la porte avec fierté, c'est qu'on dise de moi, lui, c'est un chrétien. Ça, c'est mon identité et je veux la garder, Seigneur. Pas pour être plus que d'autres, mais on est ce qu'on est par la grâce de Jésus. Hein? Alors, c'est sûr qu'il faut des efforts, il faut travailler, il faut fatiguer, il faut avoir des larmes, c'est vrai. Mais c'est pas pour rien. On a une récompense, on a un but à atteindre, de l'avenir et de l'espérance. C'est beau d'avoir de l'avenir en Dieu, de l'espérance en Dieu. Et quand ces garçons, ils partent là, alors ils partent au crépuscule. Mais il faut quelque chose, il faut qu'il y ait la bénédiction, il faut qu'il y ait le miracle qui se passe. Ils ne l'ont pas demandé, le miracle. Ils ont juste dit, s'ils nous laissent vivre, alors on vivra. Ils nous donneront peut-être un petit peu à manger. Voilà leur seul but qu'ils avaient. Des fois, vous savez, on vient à la réunion, on dit, si je peux avoir un petit peu, ben, c'est beaucoup plus que ça. Quand on vient à la réunion, c'est la vie éternelle qui est offerte. C'est pas juste une petite journée de gaieté, de joie, de bonheur. C'est pour l'éternité, en éternité, en éternité. Eux, ils ne savent pas tout ça. Ils demandent un peu. Comment le Seigneur, il donne beaucoup. Et quand ils rentrent dans le camp des Syriens, ce qui est terrible, Seigneur, il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Quand on lit les versets qui suivent, au verset 6, la Bible dit que le Seigneur, quelle beauté, vous voulez qu'il agisse, Jésus? Alors rappelez-le, faites cette belle expérience de dire, Seigneur, ce que tu as fait pour ces 4 garçons-là, qu'ils étaient sans but, sans espérance, qu'il n'y avait plus rien pour eux, qu'ils étaient face à la mort, fatigués, mais ils marchaient. Fatigués, mais ils étaient durs pour avancer, mais ils ont avancé avec foi. Sans s'en rendre compte, ils ont fait un acte de foi exceptionnel. Eh bien, j'aimerais te dire, toi, des fois, tu peux dire ce soir, je ne sais même pas pourquoi je suis à la réunion. Mais laisse-moi te dire que tu as fait déjà un acte de foi d'être assis à la réunion. Jésus t'aime, il veut te pardonner, il veut te sauver, il veut te bénir, il veut te guérir. Il a la solution pour tout. Et quand on regarde la parole de Dieu, la Bible dit que le Seigneur avait fait descendre et avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, tel que ce bruit était extraordinaire. Vous savez, on le voit dans Ézéchiel 37 qui va dire « Il se fit un bruit et un mouvement ». Le bruit, Dieu va le faire. Le mouvement, c'est l'homme.
Eh ben, le mouvement, il se fait. Là, les Syriens partent en courant. Vous savez qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Ils disent, l'armée d'Israël a pris à sa solde les Étiens et les Égyptiens, les a payés dans un sens, pour qu'ils viennent nous attaquer. Parce qu'ils avaient peur de cette armée-là. Ils ne savent même pas que c'est simplement 4 lépreux. 4 garçons. 4 garçons qui n'ont plus de force, qui n'ont plus rien, qui sont malades, face à la mort. Mais quand on est en Dieu, on est fort. Quand on est dans les mains de Jésus, j'aimerais vous dire que la plus grande des armées qu'il peut y avoir devant nous, elle fuira. Et l'ennemi de notre âme, il est redoutable, c'est vrai. Mais on a un grand frère, il s'appelle Jésus. Amen. Moi, je l'appelle le grand frère. Pourquoi? Parce que quand je l'appelle, il est toujours à mes côtés. Il m'a toujours défendu face à celui qui était plus grand que moi. Parce que l'ennemi, il est méchant. Il en voulait à ma vie comme à la vôtre. Mais il a perdu devant mon sauveur. Il a perdu. Et là, nous voyons ces 4 garçons. Et là, ils rentrent dans le camp. Et quand ils rentrent dans le camp, personne. Ils n'ont même pas réfléchi à ce qui se passait. Ils sont rentrés dans une tente. Ils ont bu, ils ont mangé, ils se sont nourris. Ils sont chargés d'embonpoint. Des fois, vous savez, on ne se rend même pas compte. On est venu à la Réunion, que le Seigneur nous a fait du bien. On repart avec des bénédictions, parce qu'ils repartaient avec de l'or et de l'argent et des vêtements. Ils étaient démunis de tout. Plus d'or, plus d'argent, plus de vêtements. Ils étaient en lambeaux, ces garçons-là. Et des fois, on vient en lambeaux là, le Seigneur nous a tout donné, et on part, on ne sait même pas réfléchi à ce qu'il nous avait donné. Et ils vont cacher les choses. Et ils reviennent. Ça devait être une nuit terrible. Ça se passe la nuit, ça. Je vous ai dit, c'était 24 heures comme l'homme de Dieu l'avait dit. Ça se passe la nuit. Vous savez, des fois, la nuit, le Seigneur, il nous parle. Souvent de fois, la nuit, le Seigneur a parlé. Souvent de fois, le Seigneur nous a parlé. Souvent de fois, moi, le Seigneur me parle la nuit. Parce que, vous savez, des fois, la journée, on n'est pas toujours à l'écoute. Mais quand il me réveille la nuit, ben, je suis content. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me réveille. Et il me dit comment faire, comment faire, comment faire. La journée, on n'arrive pas à réfléchir. Des fois, on peut faire des bêtises la journée si on va trop vite. Mais quand on y va au crépuscule, on est guidé par lui. On écoute sa voix. Et combien il n'y a rien qui nous empêche de l'écouter. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir, il ne faut rien qui t'empêche d'écouter Jésus. Fais-lui confiance. Ils vont rentrer dans le camp, ils vont commencer à se resservir, et d'un coup, le meneur, il va discuter, il va parler le meneur. Parce que certainement qu'il y en avait un qui était plus vieux que l'autre, un qui était plus fatigué que l'autre, un qui voulait dire, mais dépêchons-nous. Mais là, ils se dirent les uns aux autres. Il faut qu'il y en ait un qui déclenche, un déclencheur. Eh bien, j'aimerais te dire qu'il faudrait que tu sois le déclencheur dans ton petit foyer. Et quand tu rentres chez toi, tu dis, j'étais à la Réunion, j'ai été nourri, j'ai été béni, j'en remporte des victoires chez nous, la paix, la joie et le bonheur, mais il faut qu'on réfléchisse, on ne peut pas faire que ça, rentrer, sortir, bénéficier de la grâce de Dieu et pas faire ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'ils ont fait ces garçons-là? Après avoir bénéficié, ils se consultent et ils vont dire, nous agissons pas bien. C'est terrible, Seigneur, on n'agit pas bien là. Mais comment on n'agit pas bien? Oui, il dit comme ça, nous agissons pas bien dans cette affaire-là. Cette journée, il va dire, ah, la journée elle se lève, Seigneur, est une journée de bonnes nouvelles. Oui, ça devient une journée de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on a reçu de Dieu, on vient à la Réunion, il se passe une nuit, on a été transformé dans la nuit. Moi j'ai mon garçon, mon plus vieux, qui a 29 ans, j'avais beau lui dire qu'il fallait qu'il se tourne vers le Seigneur, il voulait faire ses expériences dans le monde. Et une nuit, un frère, avant d'aller se coucher, un copain lui a dit, mais qu'est-ce que t'attends, Jason? Il ne te manque rien du tout pour être un chrétien. Il s'est couché et il a fait son expérience à 2 h du matin. Le lendemain matin, je vais chercher une cuve d'eau parce que j'étais à la convention. Et quand je reviens avec la cuve d'eau, ma femme, elle me regarde, me fait, viens voir, le petit, il a quelque chose à te dire. J'ai même pas pensé à dire, mais peut-être que le petit fréquente. Des fois, on est surpris par ça. Dans mon cœur, je savais que le Seigneur avait écouté ma prière et que mon fils allait m'annoncer une bonne nouvelle. Pour moi, ça a été une journée de bonnes nouvelles. Mon fils, il me regarde, il me dit, mon père, j'ai rencontré Jésus cette nuit à 2 h du matin. Oui, il n'y a pas d'heure avec Jésus. Eh bien, j'aimerais te dire ce que tu écoutes ce soir. Quand tu rentreras chez toi, dis, Seigneur, donne-moi la plus belle des nuits, le plus beau des moments. Seigneur, j'ai mon cœur qui souffre. Je suis angoissé, je ne suis pas bien. Amen. Si je ferais lever la main, qui c'est qui est angoissé? J'ai passé par là. Qui c'est qui est malheureux? J'ai passé par là. Qui c'est qui a versé des larmes? J'ai passé par là. Vous allez dire, mais il en a passé. Oui, on en a passé. Oui, on en a passé. On a perdu j'ai perdu mon petit beau-frère, moi, de 20 ans. Ça a été un drame chez nous. Qui c'est qui nous a relevés? C'est Jésus. C'est Jésus. Eux, ces 4 garçons, ils avaient tout passé. Ils étaient dans la misère, ils avaient tout passé. Ils étaient jetés du pays, jetés de leur famille. Il n'y avait plus rien. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous êtes? Je ne sais pas vous. Mais le monde ne vous fera pas de cadeau. Ici, il y a la grâce. Je vous le dis de la part du Seigneur, je suis heureux dans mon cœur d'être avec vous. Mais comme le Seigneur fait du bien à mon cœur, parce que j'ai été comme ça. Vous avez été comme ça, des copains, ils ont été comme ça.
Quand l'autre jour, j'ai écouté son témoignage quand on était au séminaire en Espagne. Et lui aussi, il a eu des soucis. Hein, la jeunesse, pas terrible. Hein, mais laissez-moi vous dire, vous savez, le monde, à aucun de nous a fait des cadeaux. À aucun de nous. On peut se tourner dans les sens qu'on veut. Aucun de nous. Jésus fait des cadeaux. Vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, avant que le jour se lève, on ne peut pas garder ça pour nous. On ne peut pas garder ça pour nous. Une bonne nouvelle, ça ne se garde pas. Amen. Ça se partage. Il dit, avant que le jour se lève, il faut qu'on rentre là-bas, qu'on retourne. Et l'autre, il aurait pu dire, mais on n'est plus crédible. On a été jetés de nos familles, on n'est plus crédible. Ben laisse-moi te dire, le Seigneur va te rendre crédible. Le Seigneur va te faire de toi un homme vrai. Pourquoi? Parce que là, ils vont annoncer la vérité. Ils n'étaient pas crédibles avant cela. Ils étaient mourants, ils étaient des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait rien qui allait pour eux. Eh bien, j'aimerais vous dire, on a tous passé par là, chrétiens, chrétiennes. On n'était pas crédibles. J'étais pas crédible, moi. J'étais pas du tout crédible. Mais quand Jésus a rentré dans mon cœur, quand Jésus a touché ma vie, Seigneur, mon Père, lui, voulait m'offrir tout ce que je voulais. Pas de problème. Mais par contre, pour mon cœur, il n'a jamais rien pu faire. Et je disais, mon Père, ce qu'il me manque, tu ne peux pas me le donner. J'ai besoin de la paix, et le Seigneur me l'a donné. Eux, ils ont tout trouvé, et là, ils se discutent entre eux. Ils disent, allons, retournons en Samarie. Ah, le chemin, il n'est pas fait pareil. Hein. Vous savez, quand on vient ici, qu'on est malheureux, on est fatigué, on est malade, on souffre, on n'a pas la force. Et quand on repart après avoir été béni, je ne sais pas, mais Seigneur, quand je lis la parole de Dieu, quel encouragement qui se donne entre eux. Ah, il se tenait plus épaule contre épaule. Hein. Et certainement, il devait avoir plein de courage et courir. Il faut qu'on aille le dire. Hein. Pourquoi? On a nos familles là-bas, on a nos petits. Parce que si nous, on meurt ici, là, on sait qu'à l'intérieur, il y a la famille. Il y a encore la famille là-bas pour nos petits. Il y a la famille pour nos foyers. Il y a la famille pour nos familles. Oui, nos familles sont dans la famille. La famille spirituelle, nos familles sont dans la famille. Allons les nourrir de la part de Dieu. Allons les nourrir. Je vous dis de la part du Seigneur, on est engagés, vous comme moi. Et on a cette responsabilité. Parce qu'il y en a plein qui veulent se dégager, dire moi je suis un chrétien, qui se débrouille. Seigneur, mon père, il a été rétrograde 10 ans et demi. Si vous sauriez comment on a souffert chez nous. On avait peur pour mon père, parce qu'on disait, Seigneur, il ne peut pas partir comme ça. S'il arrive un problème, il ne peut pas partir comme ça. Il s'est converti pendant le Covid. Mais comment on a été heureux. Pourtant, je ne pouvais pas aller voir mon père, il était à 200 km de moi. Mais les bonnes nouvelles, je les encaissais dans mon cœur et ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'apprendre que mon père était revenu à Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire, ça va vous faire du bien si vous y croyez. Ça va vous faire du bien, de que personne ne doute. Gardez la foi. Gardez la foi. Faites comme ces 4 garçons. Ils ont retourné là-bas. Et quand ils ont été là-bas, ils ont parlé aux gardes. Et les gardes les ont crus. Pourquoi? Certainement que leur visage n'était plus le même. Certainement que leur tenue n'était plus la même. Certainement que leur marche n'était plus la même. Et oui, quand on dit un chrétien, on n'est plus les mêmes. On est transformé, changé. On se dit, mais c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas elle. Mais oui, c'est vrai, c'est plus lui, c'est plus elle. C'est plus l'alcoolique, c'est plus le drogué, c'est plus la méchante fille, c'est plus ça. C'est une chrétienne, c'est un chrétien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, on a été bénis là-bas. On a été à la salle à Tarascon, le Seigneur nous a bénis. On a été bénis, pourquoi? On a écouté des témoignages, on a écouté la parole de Dieu, on a été bénis. On le ramène chez nous. Le plus beau des cadeaux que vous pourrez ramener dans vos foyers. Ramenez Jésus. Amen. Ramenez Jésus. Amen. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont ramené des victoires. Ils ont dit, voilà, là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a vu juste des habits, des affaires qui ont été abandonnés sur le chemin, mais il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. J'aimerais vous dire, quand on vient à Dieu, l'ennemi, lui, il fuit. L'ennemi fuit loin de nous parce qu'on a la foi de demeurer en Dieu. Et on a l'obligation, je dis l'obligation en tant que chrétien, d'aller porter aux autres cette bonne nouvelle. Et de leur donner aussi à eux une bonne journée. À eux aussi une bonne journée. Tu as des petits qui souffrent? Tu voudrais que tes petits rentrent à la maison? Prie Dieu. Dis-leur que le Seigneur peut quelque chose pour eux. Mais je leur ai déjà dit plein de fois. Continue à le dire. Mais je l'ai déjà fait plein de fois. Mais continue à le faire. Tu souffres en ton corps. Viens à Jésus. Les frères prieront pour toi. Tu seras guéri. Pourquoi repartir malade quand on peut être guéri? C'est tout simple. Tu viens au devant, les frères prient pour toi, tu es guéri. Ces garçons-là, ils ont tout reçu. Quand on voit la parole de Dieu, ils ont tout reçu. Chargés dans mon coin, bénédiction, ils ont reparti en forme, ils ont été crédibles. Allez là-bas, ils ont dit, ils ont expliqué. Le roi n'y croyait pas. Ah oui, le monde ne croit pas beaucoup. Hein. Le monde ne croit pas beaucoup. C'est malheureux, mais il faut quand même insister. Et en ayant insisté, ça a marché. Ce qui est merveilleux, que ces 4 garçons qui n'étaient plus crédibles,
sont devenus, eux, les moyens de bénédiction. Eux, c'était les moyens de bénédiction. Bon, vous m'aurez connu quand j'étais jeune, ben, j'étais pas crédible. Mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur a fait de moi un serviteur. Premièrement, un chrétien. Et il m'a choisi pour le servir. Afin que je sois crédible pour ma famille, pour mes petits, pour mon petit foyer. Et quand je suis le pasteur de mon petit foyer, alors je peux être le pasteur pour l'église. Pourquoi? Parce que je veux donner le meilleur. Je veux que le meilleur soit dans mon foyer. C'est Jésus. Et la Bible nous apprend comme ça, après avoir dit leur discours, après avoir dit ce qui s'était passé, la ville entière a quitté le royaume. Ah ben, j'aimerais vous dire que il faut que tout se fasse comme le Seigneur l'a dit. Il faut que les maisons se vident de vos familles qui ne sont pas chrétiens et remplissent le lieu. Il faut qu'il n'y ait pas assez de chaises ici. Comment? Oui, il faut qu'il n'y ait plus assez de chaises. Il semblerait que ce qu'on a passé dans les 2 ans, hein, tout le monde a repris le cours de sa vie. C'est pas comme ça l'évangile. Le Seigneur nous a fait grâce pour qu'on continue un peu la marche, pour qu'on en sauve un plus grand nombre. On va le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je voudrais que Jonathan prie le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole.